Recevoir le Rav Gérard Zizek, qui est un grand ami de la communauté. Amen. Donc voilà, il va nous présenter son dernier livre sur le dévoilement de l'âme, que vous aurez la possibilité d'acheter. Et tu peux dédicacer. Oui, évidemment. Voilà, Évidemment. voilà, avec une dédicace en plus, donc voilà, bon chiot. Merci. Merci beaucoup. Et aussi, j'ai amené un autre livre, c'est-à-dire avec mon épouse, on a créé une maison d'édition. Et là, c'est un livre que nous avons publié. Les deux livres, c'est déjà la deuxième édition. Et c'est un livre d'histoire juive sur les maîtres après l'expulsion d'Espagne jusqu'à la Révolution française. Par exemple, souvent on se pose la question, voilà, le Maharal, il a vécu à quelle époque, le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov, qui c'était les élèves du Baal Shem Tov, qui c'était les maîtres du Baal Shem Tov. Voilà, par exemple, donc tout ça, c'est vraiment, c'est magnifique. C'est mon maître, Rav Ephraim Klapisch, qui était 25 ans au séminaire de jeunes filles à Marseille, et maintenant il est à Bnei Brak. Donc c'est vraiment un livre magnifique, voilà, donc vous pourrez voir. Et ça, c'est ce livre. Donc là, ce livre, au fil des études, on a étudié un livre du Maharal qui s'appelle le Ner Mitzvah sur Hanouka. Et à la fin du Ner Mitzvah sur Hanouka, le Maharal donne une explication sur un passage du traité Shabbat. Et cette explication est tellement stupéfiante, comme on va le voir, que je me suis dit, je vais développer ça par écrit. J'ai fait, bon, cours sur ce passage. Et Rémi, tu étais à l'époque non. Notre fidèle de l'étude du Gvurot Hashem. Mais avant le Gvurot Hashem, on a fait le Ner Mitzvah du Maharal. Et donc, une explication, comme vous allez le voir, qui est absolument stupéfiante. Et j'ai écrit un livre sur cette explication. Voilà, le livre qui est là. Vous pourrez voir ça après. Donc, je dédie cette étude commune. Et Inou Neshama de Madame Ben Simon Chaya Bat Yocheved et Sarah Bat Sarah. Voilà. Alors, j'ai fait des photocopies parce qu'on part d'un passage du traité Shabbat. C'est mieux d'avoir le texte devant vous. Voilà, c'est la 18e ligne en haut, Daf Gimel Amoud Bet, c'est une phrase, et sur cette phrase, on va passer la soirée sur cette phrase. Voilà. Alors, la phrase que nous allons voir est, dans une certaine mesure, la clôture de tout le passage dans le deuxième chapitre de Shabbat sur Hanouka. C'est-à-dire, Hanouka, il n'y a pas de traité relatif à Hanouka, c'est seulement à l'intérieur du second chapitre du traité Shabbat. La Gemara développe sur Hanouka, et la phrase de Ravuna est dans une certaine mesure la conclusion du sujet. Amar Ravuna dit Aragil baner, avianle banim talmidei chachamim. Alors je lis et je vais traduire et expliquer. Voilà. Amar Ravuna, Ragil Bener, Avianle Banim Talmidei Chachamim. Azair Bemezouza, Zoché Ledira Na'a. Azair Betzitzit, Zoché Letalit Na'e. Azair Bekidou Shayom, Zoché Umemale Garbe Yahi. Je traduis. Ragil Baner, celui qui a l'habitude d'allumer des lampes, il aura des enfants Talmidei Chachamim, des enfants érudits en Torah. La personne qui a l'habitude d'allumer des lampes aura comme mérite d'avoir des enfants érudits en Torah. Ça, c'est le premier niveau. Ça va en gradation. Deuxième niveau, Azair Bamezouza, Zoché Ledira Na'a. Celui qui fait attention à la mezouza méritera une belle maison. Azair Betzitzit,
Zoché les talitnae, celui qui fait attention au tzitzit méritera un bel habit. Azaïr Bekidush Hayom, celui qui fait attention au kidouche du jour, méritera de remplir des outres de vin. Bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La personne qui fait attention aux lampes qui a l'habitude des lampes, aura des enfants érudits en Torah. Bon, ok, on va voir. Deuxième catégorie, la personne qui fait attention à la mezouza méritera une belle maison. Deux questions. Qu'est-ce que ça veut dire faire attention à la mezouza? Qu'est-ce que ça veut dire faire attention à la mezouza? Vérifier, au fur et à mesure, chaque 2-3 ans. Il faut le contrôler. Contrôler. Bon, ok, ça peut être faire attention. D'accord, alors dit celui qui contrôle la mezouza, c'est faire attention à la mezouza. Ce que veut dire faire attention à la mezouza, on va voir. Et celui qui fait attention à la mezouza, on va voir bien que ça veut dire faire attention à la mezouza, méritera une belle maison. Il y a des gens, ils ont des belles mezouzotes, ils n'ont pas forcément une belle maison. Et des gens, ils n'ont pas de mezouza, et ils ont des belles maisons. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est la personne qui fait attention à la mezouza méritera d'avoir une belle maison. Ça veut dire, il y a des gens, il y a des chassidim, des tzadikim, ils ont des belles mezouzotes et ils n'ont pas une belle maison. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, Azaïr betzitzit, celui qui fait attention au tzitzit, alors là, ça c'est encore plus qu'une belle maison, aura un bel habit. Bon. En quoi ça a l'air d'être supérieur à un bel habit, une belle maison? C'est important d'avoir un bel habit. Mais mieux qu'une maison, non? On vote. Hein, comment? Mieux d'avoir une belle maison. Belle maison. Alors là, on dirait qu'il y a une belle maison. Après, c'est bien une belle maison, mais un bel habit. Et quelqu'un, il fait attention au tzitzit. En quoi vraiment c'est l'apothéose d'avoir un bel habit? Ouais, je vous éclate, j'ai des beaux habits. Ça veut dire, en quoi avoir des beaux habits? On dirait que c'est vraiment extraordinaire. Quatrième catégorie, alors là, ça c'est le summum, celui qui fait attention au kidouche du jour. Dit au kidouche de Shabbat, ça veut dire au kidouche du jour. Du Shabbat. Comment? Du Shabbat. Alors, il faut corriger. Vous avez du Tipex? Non. Ben souvent, quand j'étudie la Gemara, je me dis il faut du Tipex. Non, ça veut dire. Faut apporter avec vous. Comment? Faut apporter avec vous. Après la sortie de Shabbat, professeur. sortie de Shabbat, j'ai pas je réponds à l'idée ta de question. prendre le Tipex. Mais regardez, celui qui fait attention au kidouche du jour, qu'est-ce que c'est le kidouche du jour? Alors là, l'apothéose, ça c'est vraiment le meilleur du meilleur. Il remplit tes outres de vin. Alors là, on est content, hein? On sent que c'est vraiment l'apothéose, c'est le nec plus ultra, les autres deux. Bon, nous, qui sommes français, ça nous parle. Mais bon, à part ça, on comprend. Alors, le Maharal, dans le Ner Mitzvah, ainsi que un livre qui s'appelle Chidushei Agadot, il donne l'explication suivante qu'il a reçue de ses maîtres. Cette explication, on ne peut pas l'inventer, comme vous allez le constater. Il dit, il y a 4 mondes, 4 olamot, 4 mondes. La personne qui fait attention, qui a l'habitude des lampes, on va voir qu'est-ce que ça veut dire des lampes, aura le mérite d'avoir olamazé, d'avoir ce monde-ci de manière... Le mieux qu'on peut avoir dans ce monde-ci, c'est quoi? Le mieux, c'est avoir des enfants qui étudient la Torah. Les enfants qui étudient la Torah, ça c'est le summum de ce qu'on peut avoir dans ce monde-ci, les enfants qui étudient la Torah. Si on peut dire quel est le mieux de ce monde-ci, c'est des enfants qui étudient la Torah. Ça c'est, première catégorie, c'est Olamazé, ce monde-ci, le monde dans lequel on est au niveau supérieur, c'est les enfants qui étudient la Torah. On va développer. Ensuite, la personne qui fait attention au tzitzit,
non pardon, qui fait attention à la mezouza, méritera une belle maison. C'est quoi la belle maison? Le Maharal rapporte au nom de ses maîtres, c'est la vie après la mort. Pourquoi? Parce qu'une maison dans ce monde-ci, on ne peut pas avoir une maison dans ce monde-ci. Une maison, c'est quelque chose de fixe. Or, dans ce monde-ci, dans Olam Hazé, il n'y a rien de fixe. C'est des changements tout le temps. Donc, quand on parle de maison dans ce passage, c'est au moment de la mort, on a le résultat de tout ce qu'on a fait dans notre existence. Et au moment de la mort, il y a le résultat, on ne peut plus faire on peut plus agir. Donc c'est le résultat fixe de tout ce qu'on a fait ici sur Terre. Ça, c'est la belle maison. La personne qui fait attention à la mezouza aura une belle maison, c'est-à-dire nous, dans ce monde-ci, on construit une maison. C'est quoi? La maison qu'on construit, c'est le résultat, the end, c'est au moment de la mort. Comme on va voir. Qu'est-ce que ça a à voir avec la mezouza? On va voir dans un deuxième temps. C'est la personne qui fait attention au tzitzit méritera un bel habit. C'est quoi le bel habit? C'est la résurrection des morts. Alors là, il faut déjà le trouver. Hein. Le bel habit, c'est quoi le bel habit? Qu'est-ce que c'est le bel habit? C'est la résurrection des morts. Il y a une étape qui s'appelle la vie après la mort. Lorsque quelqu'un décède, sa neshama, elle va dans un otsar, un endroit spirituel qui s'appelle le monde après la mort. Mais après, la neshama va retrouver le corps à un moment qu'Akadosh Baruch Hu décidera. Ça s'appellera la résurrection des morts. Et le bel habit, c'est que notre corps, c'est l'habit de la neshama. Et ça sera le corps, il y aura une transformation de la matérialité du corps. Ça, c'est la résurrection des morts. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Le bel habit, c'est l'âme qui retrouvera le corps et transformera le corps en un bel habit. C'est pour ça que j'ai appelé le livre « Le dévoilement de l'âme ». Nous, aujourd'hui, dans la société française, on est dans la société française, on ne peut pas parler de l'âme. Vous avez remarqué, on est... si tu parles avec des gens comme ça, français, bon teint, tu parles de l'âme, oui, tu es obscurantiste, qu'est-ce que tu parles, machin, bidule. Or, dans notre tradition, la neshama, c'est fondamental. Comme il y a un chant qui dit « Simoulev et la neshama », portez votre cœur à l'âme, à la neshama. Ce texte, nous allons voir, c'est comment, dans notre vie, développer toutes les dimensions de la neshama, les dimensions de l'âme, dans notre vie, ici sur Terre, c'est ce que nous allons voir. Donc, troisième catégorie, c'est la résurrection des morts. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la quatrième catégorie? La personne qui fait attention, qui douche du jour, méritera de remplir des outres de vin. Qu'est-ce que ça peut bien être? Les Chachamim nous expliquent les outres de vin représentent Olam Haba. Après la résurrection des morts, il y aura un temps lambda X, c'est résurrection des morts. Après Akadosh Baruch Hu annihile toute la matérialité, il n'y aura que Olam HaNeshamot. Le Olam HaNeshamot, il n'y aura plus de matérialité du tout. C'est Olam Haba. Nous verrons dans un deuxième temps en quoi les outres de vin représentent Olam Haba. On va voir ça. Ça maintenant, ça c'est la table des matières. Maintenant, on reprend. Alors regardez, c'est incroyable, hein? On voit cette phrase, on n'a pas l'idée. Hein? On n'a pas l'idée. D'abord, aussi, quelque chose de très important, c'est que le passage que je vous ai montré, que je vous montre là, c'est un passage de la Gemara. Un passage de la Gemara. Et le Maharal de Prague, qui était un kabbaliste,
il nous aide à comprendre qu'à l'intérieur de la Gemara, du Talmud, que nous on étudie, que tous les hommes juifs étudient, les enfants juifs, les garçons juifs, tout le monde étudie le Talmud, il y a les secrets de la Torah sont écrits, et les secrets très subtils de la Kabbalah sont écrits à l'intérieur du Talmud. C'est ce que Maïmonide dit dans l'introduction du Pirush HaMishnayot. La majorité des secrets de la Torah sont écrits dans les Haggadot du Talmud. Des passages qui nous paraissent bizarres dans la Gemara. Il faut savoir que ce sont les secrets de la Torah. À l'intérieur du Talmud, que tout le monde étudie. Je ne sais pas si ici, d'un show de Pelpor, il y en a qui font le Daf Yomi, mais disons beaucoup, maintenant, les gens qui étudient le Daf Yomi, eh bien, les Haggadot, c'est les secrets de la Torah. Et là, nous allons voir une phrase. Alors, on reprend. La personne qui fait attention aux lampes. Alors, pour faire simple, à l'époque de la Gemara, les lampes, c'était des lampes à huile. Mais pour faire simple, je vais dire des bougies. On dit des bougies. La personne qui fait attention d'allumer des bougies méritera d'avoir des enfants Talmidei Chachamim. C'est quoi allumer des bougies? Le Maharal de Prague explique, c'est des mitzvot. Les mitzvot, il explique, correspondent à ce qu'on a à faire dans notre vie ici, sur Terre. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Qu'est-ce qu'on a à faire? On a à aller voir le PSG, le match de PSG et l'OM, certes, effectivement. Ouais, c'est pour donner de l'ambiance, effectivement. Mais qu'est-ce qu'on a à faire dans notre vie? Il explique le Maharal. Notre vie sur Terre, elle est limitée. Notre vie sur Terre est limitée, dit le Maharal, et c'est quelque chose de très important, et c'est un enseignement extrêmement important. Le Maharal dit, il faut savoir que notre vie, elle ressemble à une bougie. C'est quoi une bougie? Tu as un corps gras, une mèche, une flamme, et à un moment, la bougie, elle s'arrête. Ça, c'est notre vie. Il y a la neshama, qui est avec le corps, mais à un moment, la neshama, elle dit bye bye. C'est très très important de savoir qu'on n'est pas éternel sur terre. C'est très très important. Nous, on ne se rend pas compte. Il y a un passage dans la Gemara, dans le traité Psachim d'Afnun Dalet, qui dit il y a 7 choses que l'homme n'arrive pas à savoir. C'est le jour de sa mort. Pourquoi? Parce que quand on est vivant, on ne peut pas encaisser qu'on va mourir un jour. On peut pas. Bien qu'on ait vu des gens à côté de nous qui meurent, on a vu même des gens peut-être, des gens exceptionnels. Il y avait un peu plus de 20 ans, j'avais un maître exceptionnel. Quand j'ai appris qu'il était malade, je me suis dit, comment c'est possible que quelqu'un de si exceptionnel va partir de ce monde? Eh bien, il est parti de ce monde. Mais comment c'est possible? Eh bien, c'est comme ça. Il faut le savoir. Il faut savoir, c'est très important ça. C'est très important. C'est pas tellement people, hein, vous me direz. Mais c'est pas tellement commercial, hein. Mais il faut le savoir. C'est très important. On est là, un moment sur Terre. Et, alors qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'on a à faire alors sur Terre? Ce qui ressemble à nous, c'est quoi? C'est les mitzvot. C'est quoi les mitzvot? C'est des bougies. C'est ça ce qu'on dit. Aragil Bener. La personne qui a l'habitude des bougies, c'est les mitzvot. Les mitzvot, c'est quoi les mitzvot? C'est Akadosh Baruch Hu nous a donné un moyen d'avoir un lien avec lui, avec Akadosh Baruch Hu, dans Olam Hazé. C'est incroyable. Les mitzvot, ce sont des choses qu'on fait avec notre corps. On fait avec notre corps des mitzvot. Et ces mitzvot que nous faisons avec notre corps, par exemple, on a mangé, on fait Birkat Hamazon. On a fait les repas de Shabbat. Repas de Shabbat, c'est des mitzvot de la Torah. Les mitzvot de Shabbat,
On le fait avec notre corps, je ne sais pas si vous avez remarqué. Bon. Hein? Les repas de Shabbat, on les fait avec notre corps. C'est des mitzvot. Une femme, elle fait le pain, elle prélève la challah, elle fait une mitzvah, elle allume les nérodes de Shabbat, c'est une mitzvah. C'est des mitzvot que nous faisons avec notre corps. Qu'est-ce que c'est une mitzvah? Le verset dit Ki ner mitzvah ve'torah or. La Torah, c'est la lumière. Cette lumière, elle est impalpable. Cette lumière, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, elle vient de l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Comment? Vous savez, dans la Torah, toujours quand on lit Bereshit, on a toujours des questions. Dans le premier jour de la création, la première chose qu'Hachem crée, Vayohi Or. Vayomer Elohim, Yohi Or, Dieu a dit qu'il y ait la lumière. Et la création du soleil, de la lune et des étoiles, 4e jour. Alors c'était quoi la première lumière? C'était quoi la première lumière? Ah madame. C'était quoi cette première lumière? C'est une lumière infinie, impalpable. Une lumière qui s'appelle le Oraganouz. Une lumière, c'est ce qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Le soleil, les lumières du soleil, des étoiles, de la lune, cette lumière, c'est la concrétisation de la première lumière. Mais il y a une première lumière qui est primordiale. Cette lumière primordiale, c'est la lumière primordiale qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Comment on peut avoir, Shalom, comment on peut avoir dans ce monde-ci un lien avec la lumière primordiale d'Akadosh Baruch Hu? C'est la mitzvah. Ki ner mitzvah ve'torah or. J'ai vu aussi dans un grand livre de Chassidut, même peut-être le premier livre de Chassidut, le Baal Shem Tov, ça c'est pour faire plaisir à mon ami Israël, le Baal Shem Tov a eu deux grands tamidim, le Maggid de Mezrich et Rabbi Yaakov Yosef de Paul Noah. Rabbi Yaakov Yosef de Paul Noah a écrit le premier livre de Chassidut qui s'appelle le Toldot Yaakov Yosef. Dans le Toldot Yaakov Yosef, il rapporte les enseignements, il dit tout le temps dans le Toldot Yaakov Yosef, mon maître le Baal Shem Tov m'a dit, mon maître le Baal Shem Tov m'a dit. Et dedans, il explique que dans le mot mitzvah, vous avez le tétragramme. Comment? Ah, parfait. Ah, je viens chez des gens connaisseurs. Bon, Hashem. Alors, j'explique. Très bien, Chazak. Qu'il y a plusieurs manières d'apprendre des choses, des mots de la Torah. Il y a un mode d'explication, comme dit M. Fetaya, il y a le Hadbash, c'est-à-dire le Aleph, première lettre de l'alphabet, peut se permuter avec le Tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet. Le Bet peut se permuter avec le Shin, ou bien le contraire. Le Shin, avant-dernière lettre, peut se permuter avec le Bet, qui est la deuxième lettre, etc. Gimel, ça peut se permuter avec le Resh avec le Gimel. Donc mitzvah, vous pouvez remarquer que dans mitzvah, les deux dernières lettres du mot mitzvah, Vav et c'est commun avec les deux dernières lettres de Yud Ke Vav Ke. Par contre, mitzvah, le même, c'est la 10e lettre à partir de la fin de l'alphabet. Donc le même, tu le permutes avec le Yud, c'est la première lettre du tétragramme. Le Tzadé, c'est la 5e lettre à partir de la fin de l'alphabet. Tu permutes le Tzadé avec le E. Donc finalement, dans mitzvah, tu as le nom d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, tu vas me poser la question, pourquoi les deux, si tu as Yud Ke Vav Ke, pourquoi la mitzvah, les deux premières lettres, il fallait déjà venir ici, rue Pelleport, pour l'apprendre? Ça veut dire, Rabbi Shalom, vous le suivez? Non, non, ça veut dire
c'est un secret quand même. Pourquoi dans le mot mitzvah, dire qu'il y a le nom de Dieu, c'est de manière cachée. Dis-le de manière franche. Pourquoi c'est de manière cachée? Ça, je n'ai pas vu d'explication, mais je propose. Parce que la mitzvah, c'est un acte qu'on fait physique. Donc, la présence de Dieu, elle est discrète. Dans ce qui est physique. Tu ne vois pas le contenu. Le contenu, c'est toi qui mets le contenu, ou c'est Akadosh Baruch Hu qui met le contenu. Mais c'est discret. Donc, il y a le nom de Dieu, mais comme on est dans un monde matériel, de manière discrète. Donc la mitzvah, c'est développer à travers notre vie, qui sommes, nous, on est une union entre l'âme et le corps. La mitzvah, elle crée en nous la relation avec Akadosh Baruch Hu et le développement de notre neshama. De la même manière qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas visible. C'est pour ça que les scientifiques disent oui, la neshama, non, ça n'existe pas. Pourquoi? On a mis des palpeurs, ouais, des électrodes, on n'a pas vu le neshama. Ouais. Donc si c'est pas des... Ouais, même au microscope électronique, ouais, à balayage nucléaire, on n'a pas vu la neshama, donc ça n'existe pas. C'est pas que ça n'existe pas, mais c'est pas de l'ordre du visible. C'est l'ordre du discret. C'est comme le nom de Dieu. L'origine du nom de Dieu, la relation avec Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas de l'ordre du palpable. Donc la mitzvah, elle va développer en nous ce que nous, on a à faire dans notre existence, c'est de faire des mitzvot. Quel est le mérite de ça? Celui qui fait des mitzvot aura un mérite dans Olam Hazé, d'avoir Olam Hazé shalem, la shlemut dans ce monde-ci. Avoir Olam Hazé complètement. On va poser la question, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir Olam Hazé complètement? Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir Olam Hazé complètement. Avoir Olam Hazé complètement, c'est aller dans des super restaurants. On va aller dans un super restaurant, je vais aller avec mon ami, on va s'acheter une bouteille. 500 € la bouteille. 3 bouteilles à 500 €. On va des desserts. 50 boules de glace. 50 boules de glace. Mais après, 3 jours pour digérer. 3 jours pour digérer, on va être malade. Est-ce que ça s'appelle avoir vraiment la perfection dans ce monde-ci? Alors, l'imbécile va dire, la perfection n'est pas dans ce monde. Eh bien, nos maîtres disent que si. C'est quoi? Il ne faut pas penser que la perfection, on peut l'avoir nous. La perfection, c'est ce que nous transmettons. C'est les enfants. Les enfants, c'est la perfection de ce monde-ci. Parce que, dit le Maharal, dans ce monde-ci, on est dans un monde qui bouge tout le temps. Et la fixité n'existe pas dans ce monde. Nous, on a vécu là 2 ans de... Vous savez, je peux vous dire, ce Shabbat, j'étais pas bien, j'avais peur d'avoir le Covid. Je me suis dit, je vais quand même pas décommander le truc, appelle pas. Oui, parce qu'on fait des choses. Après, ça allait mieux. À la fin de Shabbat, je me sentais mieux. Je me suis dit, bon, ça va. Je me sentais mieux, bon, sachez. Mais on ne sait pas, on a toujours des projets. Vous voyez, avec l'histoire du Covid, pendant 2 ans, on fait des projets. Il y en a, ils ont organisé des fêtes avec 500 personnes. 500 personnes, et finalement, il y a des mariages. Nous, on a vécu ça, je vais le dire en toute simplicité. Le 26 mars 2020, il y avait la bar mitzvah de notre plus jeune fils. Et le confinement avait commencé. Mon épouse, elle avait préparé. Mon épouse avait préparé la bar mitzvah. Nous, les bar mitzvot, on fait maison. Elle avait préparé la Séouda pour 160 personnes dans des congélateurs. 160 personnes, on avait préparé dans le congélateur. Résultat, on a fait la bar mitzvah à 4.
Mais mon épouse a eu l'idée, c'était précurseur. On a fait le vendredi, il était bar mitzvah le jeudi soir, il a fait Ma'ariv en Zoom. Il a lu la paracha le vendredi matin en Zoom. Bon, il y avait des gens du monde entier, pour Hachem, c'était très, très, très mignon. Et le Shabbat, on a passé Shabbat bar mitzvah 4. Jamais on n'aurait imaginé qu'on vive un truc pas mignon. Et ça, c'est un exemple parmi tout le monde. Vous avez vécu ça. Tout le monde. Vous avez vécu des choses extraordinaires, des choses des fois terribles aussi. Des choses terribles. Ça, c'est. Mais ça, indépendamment du Covid, c'est une parabole de ce monde-ci. C'est quelque chose qui change tout le temps. Ça change tout le temps. Et les enfants, ils changent tout le temps. Les enfants, ça bouge. Les enfants, ça bouge. Les enfants qui étudient la Torah, c'est le summum dans la Mazé. Que c'est un enfant, il a envie de faire la bringue. En venant ici, à la Ben-Simon, on est passé devant la Flèche d'Or. On a vu des centaines de personnes qui attendent pour faire la bringue. Ça veut dire, Olamazé, on fait la bringue. Ouais. Les enfants, qu'est-ce qu'ils veulent faire? La bringue. Mais les enfants qui l'embringuent, ils la font dans l'étude de la Torah. Ça c'est le summum. Qui ont la pêche, qui mettent toute leur énergie dans l'étude de la... Ça, c'est Olamazé. Il y a, vous savez, le grand maître Rav Shach, Alav Shalom, c'était le Rav de la Yeshiva de Ponyovitch à Bnei Brak. Et il y avait des donateurs de la Yeshiva de Ponyovitch, qui étaient des grands donateurs, les frères Reichmann, qui étaient de Toronto. C'était des très très grands donateurs, très grands financiers. Et on rapporte comme ça un dialogue entre Rav Shach et un des frères Reichmann. Rav Shach aurait dit comme ça: de toi, de moi, qui aura la plus grande part dans le monde futur? Je ne sais pas. Mais dans Olamazé, moi je sais, c'est moi. Lui, c'est un type très riche, mais il ne kiffe pas. La personne qui kiffe vraiment Olamazé, ça c'est vraiment celui qui étudie la Torah. Celui qui étudie la Torah, il est dans le kiff d'Olamazé. Donc celui qui est Ragil Bener, qui fait des mitzvot, il aura le mérite. Peut-être que lui, c'est pas un grand Talmid Chacham, mais le fait qu'il fasse des mitzvot, il donne la possibilité de transmettre cette neshama à ses générations à venir et d'avoir des enfants qui étudient en lui-même. Et la perfection de ce monde-ci, c'est pas moi. Si moi je cherche la perfection pour moi, je l'aurai pas. C'est ce qu'on transmet. Ça, c'est la perfection. Ça, c'est un premier enseignement. Deuxième enseignement. La personne qui fait attention à la mezouza méritera d'avoir une belle maison. Le Maharal explique qu'une belle maison dans ce monde-ci, ça n'existe pas. On fait des projets dans ce monde-ci, il n'y a rien de fixe. Il y a un ami qui m'a dit un proverbe comme ça: si tu veux faire rigoler Akadosh Baruch Hu, dis-lui tes projets. Il y a des projets, comment dire, Rabot Machashavot Belevish. L'homme, il a des projets, il a des idées, mais la réalité, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors, comment c'est possible d'avoir quelque chose de fixe? Je vous donne un exemple aussi. Je prends des exemples, j'aime prendre des exemples pour visualiser qu'est-ce que ça veut dire une maison dans ce monde-ci. Je prends l'exemple suivant. Mon père, Alav Shalom, est né en Pologne, dans un milieu extrêmement pauvre, très pauvre. Tellement que mon père me disait qu'il avait des signes de rachitisme, parce que quand il était petit enfant, il ne mangeait pas ce qu'il fallait. Il y avait du rachitisme. Signe de rachitisme. Bon, il est venu enfant avec ses parents de Pologne, ils sont venus en France, et comme beaucoup de gens de cette génération, il a, à la force de sa volonté, devenu un grand médecin accoucheur, dans la ville de Nancy, où j'ai grandi.
c'était le plus gros cabinet d'obstétrique de Nancy. C'était le médecin, c'est l'accoucheur de Nancy, c'était le docteur Zizek. Il a eu de l'argent, bon Hachem. Et avec ma maman, ils se sont fait construire une maison dans le haut pays cannois. Là, à Cannes, vous allez dans l'intérieur des terres, il y a des endroits magnifiques. Ils se sont fait construire une maison là-bas, super belle maison. Elle était dans Belle Demeure de France, vous savez, les journaux, là, super classe, papier glacé, belle maison. Et le projet de mes parents, c'est que moi et ma sœur, on avait passé nos vacances après dans la maison, c'était la maison familiale. Et finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ma sœur, ça ne l'intéressait pas. Moi, pour Hachem, je me suis marié, j'ai des enfants en bas âge. Aller là-bas, en été, il faisait extrêmement chaud, il y avait une piscine, c'était hyper dangereux. C'était impossible. Impossible. C'était... Finalement, ils ont vendu la maison. Pour moi, ça a été une parabole. Une parabole. Tu veux avoir une belle maison, tu peux avoir une maison quelque temps, mais c'est pas vraiment une belle maison. C'est on est de passage. La belle maison, et même dans ce monde-ci, comme on a dit, la première chose, ce qu'on a à faire, c'est des mitzvot. Ce qu'on a à faire, c'est des mitzvot. On rapporte que le Gaon de Vilna, il était très malade. À Sukkot, il était très malade. Il sentait qu'il allait partir de ce monde Chol HaMoed. Il avait l'herba minime, le loulav, le hétrog, et il pleurait. Les gens autour de lui lui disent, mais pourquoi vous pleurez? Il dit, regarde, le loulav, l'herba minime, c'est que dans ce monde-ci que je peux faire. Dans Olam Haba, je ne pourrais plus faire de mitzvot. C'est que dans Olam Hazé que je peux faire des mitzvot. C'est que ici que je peux faire des mitzvot. Je ne peux pas faire de Olam Haba. Nous, on agit dans ce monde-ci. Mais on construit notre maison. La fixité, c'est qu'on ne peut plus agir. C'est le moment de la mort. La belle maison, c'est le moment de la mort. Alors, l'enseignement nous dit, la personne qui fait attention à la mezouza méritera une belle maison. Qu'est-ce que ça veut dire faire attention à la mezouza? Qu'est-ce que ça veut dire faire attention à la mezouza? Je vais vous dire, j'ai cherché pendant des années, qu'est-ce que ça veut dire? Bon Hachem, j'ai trouvé Rambam, Maïmonide. Alors si quelqu'un peut distribuer. Là, on va voir bon Hachem, un très très grand chidouche. Un chidouche incroyable. C'est que le passage que nous voyons, c'est ce qu'on appelle un passage d'Agada. Mais Maïmonide, qui est un des plus grands maîtres de notre peuple, Maïmonide, dans sa chorma incroyable, il va apprendre des halachot de qu'est-ce que ça veut dire Zahir Mezouza. Il va apprendre des halachot. Comment il va apprendre des halachot? C'est ce que nous allons voir. Regardez. La halakha Yud Gimel. Donc Rambam, il termine toutes les lois de Mezouza par l'enseignement suivant. Perek Vav halachot Mezouza halakha Yud Gimel. Vous voyez en haut Yud Gimel. Chayav Adam, j'ai parlé avec des Talmidei Chachamim en Israël de ce que je vais vous rapporter pour savoir est-ce que ça passe, comment dire, ça tient la route si on peut s'exprimer comme ça. Et bon, Hachem, ils ont beaucoup apprécié l'enseignement que nous allons voir de Rambam. Et ça c'est un chidouche que je propose, que la source de ce que Rambam va nous dire, c'est notre Gemara de Rambam. Chayav Adam, Lizaer bamezouza, mipne shechovat akol tamid. L'homme doit faire attention à la mezouza. Donc il prend le langage, il doit faire attention à la mezouza. Car c'est une obligation de tous
tout le temps. Est-ce que vous avez vu passer la bombe atomique? Non. De tous, tout le temps. Ah. Il y a quelque chose dans de tous, tout le temps. Alors, on doit faire attention à la mezouza car c'est une obligation de tous. Oui, très bien. Tous, ça veut dire hommes et femmes. La mitzvah de mezouza, c'est tous. Qu'est-ce que ça veut dire tous? Hommes et femmes. Et vous relevez tamid, toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Toute la vie. Comment? Toute la vie. Et alors? Regardez, là. Est-ce que vous voyez la bombe atomique qui explose? Parce que nous, comment? C'est pas qui se renouvelle. C'est une mitzvah qui se renouvelle. Mais la mezouza, c'est pas comme ça que nous on vit la mezouza. On a la maison, on a une maison, un appartement, je sais pas quoi, on rentre dans la maison, on met la mezouza, Shalom à Israël, allez, maintenant on fait dodo, ça veut dire, ça y est, on peut regarder Netflix, vous savez, c'est fini. C'est, qu'est-ce que, ça y est, on a fait la mitzvah. Or, Maïmonide nous dit, c'est une obligation tout le temps. Ouh, la mitzvah, c'est une obligation tout le temps. Ouh, on a vu que la mezouza, c'est une obligation tout le temps. C'est je l'ai fait, ça y est, j'ai la maison, je vais la mezouza, j'ai fini la mitzvah. Rambam dit oui, t'as fait, t'as commencé. Mais c'est une mitzvah qui continue, qui se renouvelle tout le temps. Et tellement, il va expliquer. C'est quoi la mezouza? Ah, c'est quoi la mezouza? Et ça, c'est, je vais vous dire, j'ai un plaisir de voir ça avec vous parce que c'est vraiment tridouche. Parce que nous, on ne sait pas qu'est-ce que c'est les mitzvot. Si on n'étudie pas, on fait les mitzvot comme ça. Bon, si vous voulez, c'est comme, il faut renouveler la carte Navigo. Voilà, on va renouveler la carte Navigo. Ils m'ont envoyé un mail, il faut payer. Moi, je paye pas Navigo. Voilà, c'est ça, le mitzvah. Non, si on n'étudie pas, on ne sait pas que c'est une mitzvah. Qui naît en mitzvah et Torah. Or, la Torah, c'est la lumière infinie d'Hachem. Et elle va se concrétiser par un acte. Mais il y a une union entre la Torah et l'acte. C'est quoi la mezouza? Rambam va nous dire dans la suite, mais avant de voir dans le texte, je vous le dis oralement. La mezouza, c'est le programme qu'on a à faire dans l'existence. On met la mezouza, on met la main sur la mezouza. C'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'il y a une coutume de mettre la main sur la mezouza. C'est pas embrasser par dévotion, c'est... Ouais, si tu veux, ça te fait plaisir, tu peux. Mais c'est... Tu mets la main sur la mezouza, un instant, makatouba mezouza. Qu'est-ce que c'est que la mezouza? La mezouza, quand tu rentres et tu sors, tu réactives la mitzvah. La mitzvah, elle est constante. Tellement constante que... Pardon, excusez-moi. Rabbi Akiva Eger, très grand maître, il y a 200 ans environ, Rabbi Akiva Eger, il dit, peut-être que quelqu'un, il part à son travail pendant 5 heures, il rentre, il faudrait refaire la bracha, asher kileshenu bemitzvota betzivanu la dour bebayit sheshbo mezouza, d'habiter dans une maison où il y a la mezouza, comme quand tu pars de la souka, tu reviens, tu refais la bracha. Il pose la question, Rabbi Akiva Eger, un géant de la halakha. Il dit, il rapporte des commentateurs, que c'est pas comme ça que les sages ont institué. Mais c'est pas la bracha, elle est au moment où on fixe la mezouza. Mais ce que dit Maïmonide est une partie inhérente de la mitzvah. La mitzvah, elle est constante. Il n'y a pas la bracha là-dessus spécifique. Mais la question se pose. C'est quoi? Quand tu sors de chez toi, tu vois la mezouza, dit Maïmonide, on va le voir dans le texte, c'est écrit, qu'est-ce qui est écrit dans la mezouza? Monsieur, qu'est-ce qui est écrit? Chemin quoi, chemin? Le schéma. Tout le chemin? Les deux premiers Non, les deux premiers, je crois. Les deux premiers paragraphes de chemin. Qu'est-ce que c'est écrit? Rambam va dire, quand tu sors, quand tu rentres, c'est écrit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad.
Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Shema Hashem Echad. Ipaga be Hashem Agadol. Tu rends compte que Hashem est unique. Ça change notre vie. Hashem Echad. Très important. Très important. Il y a par exemple, prenons un exemple. Quelqu'un est malade. On va voir un médecin, un très bon médecin. On doit faire une opération. Maintenant, qui c'est le vrai médecin? C'est Akadosh Baruch Hu. Même le médecin, il va aller faire une opération. Il va faire une opération. Il dit, ah, il sort pour aller faire l'opération. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il fait, c'est Hashem qui lui donne la possibilité de faire bien l'opération. C'est pas lui le bon Dieu. C'est pas lui Hashem. Hashem Echad. Moi je dis aux jeunes hommes qui vont se marier, mes élèves quand ils vont se marier. Dans la mezouza, une fois j'ai dit ça sous la roupa, c'est écrit Hashem Echad. Souvent, les hommes, excusez-moi l'expression, j'espère que je ne vais pas me faire lyncher, souvent les hommes, ils ont peur de leur femme. Mais c'est écrit Hashem Echad, et peur d'Hachem. Hashem Echad. Tu rentres chez toi, tu vas retrouver ta femme, Hashem Echad. Voilà, c'est Hashem au-dessus de toi. Tu rentres, le nom d'Hachem. Ensuite c'est écrit V'afta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, Bechol levavcha, Bechol nafshecha, Bo'al mogecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est écrit la mesure, tu aimeras. Qu'est-ce que ça veut dire, tu aimeras l'Éternel ton Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? À ce même mariage, j'ai expliqué comme ça. Quand quelqu'un, il n'est pas marié, il n'a pas des enfants. Bon, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Je veux pas porter atteinte aux gens qui n'ont pas d'enfants. C'est pas ça. Mais quand on a des enfants, on commence à savoir qu'est-ce que ça veut dire aimer. Avant, tu sais, en français, ils disent oui, je t'aime, machin, bidule. Bon, laisse tomber. Ici, on est dans une synagogue, on n'est pas dans des ch'touillottes, on n'est pas dans des bêtises. Je t'aime, là, celui qui a parlé le mieux de ça, c'est notre ami Gainsbourg. Il a dit je t'aime, moi non plus. Ça veut dire, tu dis je t'aime, ouais, moi non plus. Ça veut dire, c'est bon, ça va, qu'est-ce que tu me veux? Ça veut dire, c'est. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment aimer? Aimer, quand par exemple quelqu'un il a un enfant qui a de la fièvre, un enfant qui a des difficultés, ça le travaille. Et un enfant il a de la fièvre, il a 40 de fièvre. Ça veut dire bon, moi, laisse-moi dormir. Non, il s'en occupe, il ne peut pas, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. L'amour, c'est passionnel, c'est pris aux tripes. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, c'est pris aux tripes. C'est pris aux tripes par Akadosh Baruch Hu. Tu aimeras. Quand tu vois la mezouza, tu mets la main un instant, qu'est-ce qui écrit la mezouza? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu, la gloire d'Hachem, c'est notre vie. On palpite pour ça. S'il y a de l'injustice, s'il y a des gens qui font des choses pas bien, ça ne nous laisse pas tranquilles, ça nous remue, ça nous perturbe. Ça nous perturbe. Il y a des gens qui font de l'injustice, des gens qui font des saletés. Ça nous perturbe, on n'est pas tranquille. Parce qu'on aime Hachem. V'avta et Hachem Elokecha. Ensuite, c'est écrit Veshinantam levanecha, vedibartabam. Tu dois parler de Torah. Tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu parles de Torah. Tu sors, tu parles de Torah. Deuxième paragraphe du Shema. Deuxième paragraphe du Shema, c'est Sra ve'onesh. C'est écrit dans le deuxième paragraphe que si tu fais les mitzvot, alors Akadosh Baruch Hu te donnera, prends des brachot, il te donnera, vasafta du pianecha, vetiroshra, vetzarecha, tu ramèneras des récoltes, etc. Si tu fais l'idolâtrie, Akadosh Baruch Hu, il fait qu'il n'y a plus de bénédiction, il y aura des malédictions, il te renverra de la terre. Sra ve'onesh, la mezouza, Akadosh Baruch Hu, il sait ce que tu fais.
Tu sors faire du business. Voilà, les pathos, on peut les rouler. De toute façon, c'est pas de chez nous. On peut faire des escroqueries. Ouais, et puis je donnerai plus aux yeshivot comme ça. Hein? Non, Akadosh Baruch Hu, il sait ce que tu fais. Deuxième paragraphe. Sra ve'onesh. Il y a la récompense et il y a les punitions. C'est très important. Ça s'écrit dans la mezouza. Donc, à Zahir de mezouza, maintenant on comprend de manière extrêmement précise. À Zahir de mezouza, la mezouza, c'est ce qu'on a, c'est le programme de ce qu'on a à faire dans l'existence. Donc là, vous voyez, ça nous change complètement. Que maintenant, quand tu sors, quand il y a la mezouza, tu mets la main, pas besoin de rester 500 ans devant la mezouza. Tu mets la main un instant, makatouba mezouza. Qu'est-ce qui est écrit? Alors on pourrait se poser la question, si c'est ça, pourquoi on ne met pas la mezouza à plat? Ah, comme ça on verrait mieux. Tellement que la plupart d'entre nous, on ne sait pas qu'est-ce qui est vraiment écrit dans la mezouza. On va écrire bien, comme ça on voit qu'est-ce qui est écrit. Qu'est-ce que vous en dites? On change. Allez, la Révolution française. Alors tout ce que je dis, hein, en plus développé, j'ai écrit dans le livre avec toutes les références. Rabbi Akiva Eger, tous les pilpoulim là-dessus. Et j'ai cherché, je me suis posé la question, et si on met la mezouza à plat sous un plexiglas? Qui c'est qui parle de ça? Rav Ovadia Yosef. Dans Yabi Omer, je crois qu'avec Dalet, Rav Ovadia Yosef pose cette question et dit c'est caché, mais c'est pas le minag. C'est pas comme ça qu'on fait. Mais si, par exemple, si tant est que quelqu'un aurait mis la mezouza sous un plexiglas, alors ce serait caché. Mais c'est pas le minag. Tatsoum, hein? Elle est bonne. Alors pourquoi le minag, c'est de faire comme ça, enroulé dans un étui? Pourquoi? Intérioriser. Comment? Intérioriser la chose. C'est juste. Le vivre à l'intérieur. C'est ça, absolument. Pour pas que ce soit juste quelque chose qu'on regarde de l'extérieur. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire, tout à fait. C'est-à-dire que si c'était à plat, on ne se poserait plus de questions. Comme là, la mezouza, elle nous interpelle, on cherche, on doit chercher qu'est-ce que c'est. De la même manière, à Akadosh Baruch Hu, il ne se montre pas, on doit le chercher. Je rapporte dans le livre une histoire du Baal Shem Tov, qu'il y avait un petit-fils du Baal Shem Tov qui vient voir son grand-père en pleurant. Son grand-père dit, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que je jouais à cache-cache avec mes copains, je me suis caché, j'ai attendu, et ils ne m'ont pas cherché. Je ne m'intéresse pas. Alors le Baal Shem Tov, il s'est mis à pleurer. Il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. Il s'est caché pour qu'on le cherche, et on ne le cherche pas. C'est pareil. La mezouza, si c'était à plat, alors on ne chercherait pas. Ça, c'est quelque chose de très très important au niveau pédagogique. Parce qu'aujourd'hui, on pense qu'on doit faire que tout, ça soit facile. Tout, ça soit facile. La difficulté, c'est la recherche. La Gemara, vous voyez, une page de Gemara, il n'y a pas d'image. Tu cherches, tu dois chercher. Il y a un verset qui dit « Dirshuni viryu » recherchez-moi et vivez. La mezouza, comme vous dites, il faut chercher, il faut intérioriser, il faut chercher ce que c'est cette mezouza. À force de dire, mais c'est quoi la mezouza? Pourquoi on met la mezouza? Pourquoi on met la main dessus? Pourquoi? Et on va trouver. Azaïr la mezouza, on a trouvé, bon Hachem, celui qui fait attention à la mezouza, il aura une belle maison. Troisième catégorie. Troisième catégorie. La personne qui fait attention au tzitzit méritera un bel habit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire faire attention au tzitzit? C'est quoi un bel habit? Alors, le Maharal de Prague explique. Les tzitzit, il y a 32 fils. 4 machins. 4
Comment? 4 points. Il y a chaque Oui. 4 points. Et il y a 8 fils aux 4 points. 8 fois 4, 32. 32 valeurs numériques de Kavod. Kavod, l'honneur, la gloire, ces valeurs numériques 24. 32, pardon. 32. Le Kavod, la gloire, dans ce monde-ci, est extérieure à nous. Elle est extérieure. Les habits nous donnent une tenue. On n'est pas... Adam et Ève, ils étaient nus. On va essayer de comprendre pourquoi. Mais nous, depuis la faute, on a des habits. Les habits nous donnent une prestance. Pourquoi? Comme on voit dans les versets, dans Parashat Tetzavé, que les habits, ça recouvre Bassar Herva, ça recouvre ce qu'il y a dans notre corps. Dans notre corps aussi, il y a des aspects qui sont beaux, mais il y a des aspects qui sont déficients, qui ne sont pas beaux, qui sont gênants dans notre corps, dans la corporalité. Il y a quelque chose de gênant. Il y a des choses on met les habits pour avoir un certain kavod. Le kavod est dans Olam Hazé quelque chose qui est extérieur à nous dans une certaine mesure. Extérieur. En deux, c'est aussi le cœur. Comment? En deux, c'est aussi l'aile. Oui, très bien. Il y a l'intérieur. D'accord. Alors, on va essayer de voir. Alors, en tout cas, le kavod est un peu extérieur à nous. Extérieur. La neshama, on voit dans les versets de Tehilim que le roi David il dit Oura kavodi, oura nevel vechino. Réveille-toi, mon kavod. Le roi David il dit que la neshama est appelée kavod. On doit éveiller la neshama. Qu'est-ce que ça a à voir la neshama avec le kavod? Qu'est-ce que ça veut dire Azahir vetzitzit zoché et talit nae? Explique le Maharal. Qu'est-ce que ça veut dire faire attention au tzitzit? C'est-à-dire, c'est se rendre compte de la dimension de kavod qu'on doit développer. Les tzitzit, c'est développer les mitzvot. On voit les tzitzit, on se rappelle les mitzvot. Mais c'est nous rappeler aussi l'habit. L'habit, c'est développer la dimension de kavod de notre existence. Je prends un exemple très très important. On sait dans notre tradition que dire de la lachon hara, de la médisance, des choses pas belles sur autrui, c'est très grave. On sait, c'est connu. La lachon hara, bon, Hachem, c'est connu. Mais l'importance de la gravité de la lachon hara, c'est quoi? C'est que souvent, on voit ce qui n'est pas beau, ce qui n'est pas bien. On dit, voilà, un tel, bof, ouais, c'est... On critique tout le temps, on critique. Tout le temps, on est en train de critiquer. On dit, ouais, le rabbin, il est bien, mais... Ouais, ce cours, je l'ai fait, un de mes fils à Jérusalem, il m'a invité de faire ce cours à son collège. C'était que des Israéliens, il n'y avait que mon fils qui était francophone, j'ai fait en ivrite, au collège de mon fils. Pour leur faire comprendre ça, j'aurais dit, après le cours, vous allez dire, Zayatov, Avalwaya, Ksat, Ntsirfati, Becholzot. C'était bien, mais un peu français. Tout le temps, on critique. Tout le temps, on dit, ouais, c'était bien, mais un peu... Ça c'est la lachon hara. Ça, c'est pas le kavod. Ça, c'est pas le kavod. Ça, c'est la dimension de la neshama. C'est chercher ce qui est positif. Pas toujours chercher qui est... Parce que ce qui est matériel, la matérialité, c'est ce qui s'abîme. Le matériel, c'est ce qui s'abîme. Comme diront ça, mignonne, allons voir si la rose qui ce matin était éclose. C'est la rose, elle était belle, mais après elle va se flétrir. C'est ça, le matériel, il se flétrit. Le kavod, la neshama, c'est voir qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est positif. Quand on travaille avec quelqu'un,
on travaille avec des collaborateurs. Au début, ça va, et à partir d'un moment, on a envie de foutre des baffes à son collaborateur. Moi, c'est comme ça. Je n'ai pas bon caractère. Pourquoi? Parce qu'on voit ses limites. On voit ses limites. Mais quand j'étudie ces passages, je me dis, ne cherche pas qu'est-ce qu'il ne sait pas faire. Cherche qu'est-ce qui t'apporte de bien. Cherche ce qui est bien. Pas parce qu'on a tous des limites. Tous on a des limites. Tous on a des points forts et des points qui ne sont pas forts. On a des limites. Ça, le kavod, les tzitzit, c'est développer en nous cette dimension de kavod. Et ça, c'est très difficile dans Olam Hazé. C'est très très difficile, tellement difficile que les Chachamim disent dans Masechet Zvachim, Daf Pechet Amud Bet, ils disent dans Pechet Amud Bet, le Kohen Gadol, quand il rentre à Yom Kippour mettre la Ketoret dans le Kodesh HaKodashim, il vient faire expiation, kapara sur quelle faute? La Shonara. Incroyable, invraisemblable. Tu pourrais dire à Yom Kippour, une seule fois par an, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il va faire expiation de quoi? Des meurtres, il va faire expiation de l'injustice, il va faire expiation, je ne sais pas moi, des perversions possibles et imaginables. Non, les Chachamim disent la Shonara. Et pourquoi seulement une fois par an? Parce qu'on ne peut pas s'en sortir, c'est qu'une fois par an qu'on peut demander expiation. Azaïr Betzitzit, celui qui développe la dimension de Kavod dans sa vie. Zoré, les Talit Naé, c'est qu'il y aura un moment où l'Aneshama, il aura développé cette personne, homme ou femme, aura développé cette dimension de Kavod, que reviendra le corps, l'âme, la neshama dans le corps, et transformera que le corps, il sera entièrement Kavod. C'est ça, Triat Amitim. Vous voyez ici, pourquoi j'ai adoré ce passage? Parce que nous, on parle de Triat Amitim. On sait, Triat Amitim, on dit tous les jours dans le Shmoneh Esrei, on dit Ata Givor Leolam Hashem, Mechayem Etim Ata, Rav Leoshia, Mashim Arwa, Omri etc. Baruch Ata Hashem, Mechayem Etim. Voilà. Ici, on est à la Shul. Là, vous dites le Shmoneh Esrei, vous connaissez le Shmoneh Esrei. Mechayem Etim. Ok, on le dit. Mais en quoi cette dimension de Triat Amitim à voir avec notre vie ici, aujourd'hui, de ce qu'on a fait tous les jours? Le Maharal nous explique. C'est pour ça que dans notre Beth Amidrash, on étudie beaucoup du Maharal, comme c'est monsieur, notre ami. Parce que le Maharal, il arrive à nous faire vivre dans notre vie les secrets de la Torah. Les choses qui pourraient paraître les plus incompréhensibles, comme la résurrection des morts, eh bien on peut le vivre. La résurrection des morts, notre corps, il est comme un mort. Notre corps est fait de terre. Donc c'est comme un mort. Mais la personne qui fait ascension au tzitzit donne de la vie à ce corps, réveille la neshama, et on a un avant-goût déjà de la résurrection des morts. Développer cette dimension du kavod, dimension de neshama. Mais ça, mes amis, c'est encore pas le niveau supérieur. Le niveau supérieur, c'est la personne qui fait attention au kiddush du jour. Pourquoi pas au kiddush de Shabbat? Kiddush du jour méritera de remplir des outres de vin. Le Maharal explique qu'il y aura un moment, après la résurrection des morts, la Neshama aura transformé le corps qui sera entièrement Kavod, Kulo Omer Kavod, entièrement Kavod. Mais c'est encore la matérialité. Il y aura un moment où Akadosh Baruch Hu décide, où toute la corporalité s'annule, il y aura Olam HaNeshamot. Comme dit la Gemara dans le traité Brachot Yud Zayin, Lo ke Olam Hazeh, Olam Haba. Olam Haba, c'est pas comme ce monde-ci. Le monde futur, Embo Lo Achila, Velo Shtia, Velo Tacharut, Velo Kina, Velo Sina,
Et là, tzadikim yoshvim vatrotem beroshem venenim meziv ashchina. Il y a des tzadikim qui sont assis avec des couronnes sur leur tête et ils jouissent de l'éclat d'Akadosh Baruch Hu, de la présence. C'est Olam HaNeshamot. Il n'y a plus de matérialité. Mais nous, qui sommes des êtres matériels, comment on peut trouver un machal, une image, une parabole qui nous explique Olam Haba? Nos maîtres disent, c'est le vin. Le vin. Bizarre, hein? Hein? Pourquoi le vin? Ah, pourquoi le vin? Et là, la Gemara, elle dit dans le traité Sanhedrin, c'est Yain ameshubar me inva me sheshet yeme bereshit olam haba ha'in ora ata elokim zulatera. L'homme ne peut pas voir, il n'y a que Dieu qui voit qu'est-ce que c'est le monde futur. Il n'y a plus de vision, il n'y a plus de matérialité. Ha'in ora ata, il ne peut pas le voir. Et pour donner une expérience de ça dans notre existence, c'est le vin. Alors, la Torah, l'étude de la Torah, l'étude de la Gemara, nous force à connaître beaucoup de choses de la vie sur Terre. On voit par exemple le commentaire de Rashi. Rashi, il connaissait, pour comprendre la Torah, quand on fait le commentaire de Rashi, soit dans la Gemara, soit sur le Chumash, on voit il connaissait tous les métiers, tous les habits, tous les plantes, incroyables, pour comprendre la Torah. On ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est Olam Haba si on ne sait pas qu'est-ce que c'est le vin. C'est pour ça qu'il était vigneron. Comment? C'est pour ça qu'il était vigneron, lui-même. Il paraît, effectivement, que Rashi était vigneron. Et un ami m'a dit que Charlemagne, quand il a construit son empire, il a fait venir des Chachamim de Bagdad, dans la vallée du Rhin. Les Géonim de Bagdad, il a fait venir dans la vallée du Rhin. C'est ça qui ont créé toutes les écoles de Worms, de Mayence, etc., les maîtres de Rashi. Et ces Juifs ont introduit la culture de la vigne dans la vallée du Rhin. Le vin d'Alsace et le vin de la vallée du Rhin, c'est des Juifs qui ont amené la culture du vin, parce que la culture du vin, ça demande d'être chacham, ça ne se fait pas comme ça. C'est quoi le vin? Quelle est la différence entre le vin et la bourra? Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est Olam Haba. Alors, comment on fait la bourra? Ici un spécialiste. Des figues. Des figues. Distillation. Alors, on prend des figues. Comme ça. Comment on fait la bourra? On va hyper cacher, on l'achète. On macère, on distille. Comment? On macère on distille. Alors on macère, on fait macérer. Alors est-ce qu'on macérait avec des levures et des trucs? Quand c'est bien macéré, on distille. La plupart des alcools, le whisky, la vodka, c'est distillé. Le vin, c'est le jus de raisin. Le jus de raisin, on le laisse mûrir, pas macérer. Il ne macère pas, il mûrit. Il se transforme de l'intérieur. Cette transformation de l'intérieur, c'est une parabole de la Kedusha. Azahir Bekidush Hayom, la personne qui fait attention au Kiddush de la journée, c'est sanctifier sa journée, sanctifier sa vie. Tout ce qui a trait de la Kedusha n'est pas de l'ordre du visible. Prenons un exemple très simple. Scientifiquement, y a-t-il une différence entre Shabbat et mardi? Est-ce qu'il y a des marqueurs scientifiques à une différence entre Shabbat et le mardi? Aucune différence. Non, pas du tout. Il n'y a pas de différence. C'est un Kadosh Baruch Hu a décrété. Ça c'est Kadosh, ça c'est Chol, comme on vient de le dire. Amavdil, Ben Kodesh Lechol. La Kadosh Baruch Hu a décrété. Ça c'est Chol, ça c'est Kodesh. De la même manière, tout ce qui a trait à la Kedusha, ce n'est pas de l'ordre du visible. Rambam, il explique. Quelqu'un doit aller au mikvé, au bain rituel. Homme ou femme. La personne est impure.
Disons, la personne, elle s'est lavée, elle a pris 3 bouteilles de gel douche et 3 bouteilles de shampoing, hyper propres. Est-ce qu'elle est pure? Non. Maintenant, cette personne, elle va dans le mikvé qui doit avoir certaines mesures, qui doit correspondre à un certain protocole précis que la Torah nous dit. 40 CA, etc., d'eau qui ne sont pas puisées, etc., machin minute. Selon ce protocole, tu te trempes entièrement, tu es pur. Qu'est-ce qui a changé dans son corps? Rien. C'est, Akadosh Baruch Hu a décidé, ça c'était impur, maintenant ça c'est pur. La kedusha, c'est pas visible, c'est de l'intérieur. Moi j'explique comme ça, je me permets d'expliquer comme ça. Il y a des étudiants, cette année, il y a une étudiante, elle m'a appelé, elle terminait son année du barreau. Elle a terminé tout son cursus d'avocat, et elle a le dernier examen, l'examen du barreau, et ça tombait Shavuot. Alors elle m'a appelé, cette personne savait que j'étais proche du rabbin de France, grand rabbin de France, j'appelle, ok. On n'a pas réussi à déplacer l'examen. Cette jeune fille devait avoir 23 ans, ça, au pif, 23 ans, elle dit bon, ben, je ne vais pas à l'examen. Elle a perdu son année. Ça, c'est Azaïr Bekidouchayom. Ça veut dire, il faut comprendre quelque chose dans sa vie pour faire ça. Il faut une compréhension intérieure. Il y a beaucoup, vous savez, ici à Paris, il y a beaucoup de jeunes qui font comme ça. Il y en a beaucoup qui sont prêts à perdre leur année parce que c'est Shabbat ou c'est Yom Tov. Il y en a beaucoup, alors, qui changent de métier. Moi, combien il y en a qui terminent médecine, qui ont des très bonnes notes à l'internat, qui pourraient faire des spécialités les plus percutantes, et font des spécialités où ils peuvent respecter Shabbat. Mais c'est des jeunes. C'est pas des gens c'est pas des vieux croutons comme moi. C'est des jeunes, ils ont 25 ans, 26 ans, ils ont terminé l'internat, 25 ans, 26 ans. Il faut une maturité intérieure. La maturité intérieure, ça c'est Olama. Ça c'est comme le vin. C'est complètement intérieur, on ne voit pas de l'extérieur. C'est quelqu'un qui a compris quelque chose. Ce qu'on comprend à l'intérieur, ça c'est Olama. Azaïr Bekidouche Hayom, la personne qui fait attention au Kidouche du jour, c'est quoi le jour de sa vie? De sanctifier sa vie. Alors, elle méritera de remplir des outres de vin. Explique le Maral, pourquoi pas des bouteilles de vin? Parce que la bouteille, tu vois ce qu'il y a à l'intérieur, tandis que l'outre, tu ne vois pas. C'est entièrement intérieur. L'outre, tu ne vois pas. C'est quoi Olam Haba, ce n'est pas de l'ordre du visible. Ça, c'est l'âme Israël. L'âme Israël, c'est... Il y a des gens qui... Ici, je sens... Vous voyez, par exemple, quand il y a les fêtes de Tishri, comme cette année, les fêtes de Tishri, c'était au milieu de la semaine. Au milieu de la semaine. T'as mercredi, jeudi, t'as ça pendant toutes les fêtes. Mais les gens qui travaillent dans les entreprises, il y a des milliers de personnes ici à Paris qui travaillent dans des entreprises et qui sont Shomer Torah ou Mitzvot. C'est Hatsum. C'est des héros du judaïsme, je me permets. Moi, je travaille qu'avec les feuilles, alors je n'ai pas ce mérite. Mais quelqu'un qui travaille dans les entreprises, c'est des héros. Ils prennent sur leur congé, c'est tout. Au pouvoir, il faut qu'ils achètent. Non, mais prennent sur les congés. Et s'ils ont des familles, prennent sur leurs congés. Les familles, ils ont besoin aussi des congés. Les familles ont besoin des congés. C'est des héros. C'est des héros. C'est ça, Zahir Bekidouche Hayom. La personne qui fait attention à la sanctification du jour méritera Olam Haba. Ça, c'est Olam Haba. C'est entièrement intérieur.
C'est pas qu'il y a des policiers qui viennent avec des mitraillettes, tu dois respecter Yom Tov, tu dois respecter Shabbat. Il n'y a pas. C'est entièrement intérieur. Surtout ici, nous, à Paris, quelqu'un, il fait sa vie. Hein. Il y a pas, on n'est pas dans un ghetto où tout le monde sait qu'est-ce qu'il fait. C'est pas Bnei Brak, vous savez, Bnei Brak, comment on ferme une fenêtre? C'est pas comment on ferme une fenêtre à Bnei Brak? Tu pousses le nez du voisin et tu fermes. Voilà. Mais là, non, mais là on n'est pas comme ça. Ici, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Personne ne va rien te dire. Eh bien, quelqu'un qui respecte Torah mitzvot, il n'y a pas de la pression du milieu. C'est héros du judaïsme. Des héros. Zoché, ou me malé garbeyaï. Voilà, mes amis, on a vu ensemble ce passage extraordinaire qu'on ne peut pas inventer. Vous voyez, ça c'est vraiment, il faut apprendre. Il faut apprendre. Extraordinaire. Comment les choses, Olam Haba, c'est des choses Olam Haba. Et bien, grâce à ce commentaire du Maharal, on a, nous, une expérience. Qu'est-ce que c'est Olam Haba? Respecter Shabbat. Manger kasher, c'est une idée déjà d'Olam Haba. Quelqu'un, il mange kasher. Il a un rendez-vous avec un collaborateur, etc. Et des fois, manger kasher. Si tu travailles dans le 19e ou tu travailles dans le 17e, ça va. Mais tu travailles, je ne sais pas, à Plougastel, là, voilà, tu vas à Plougastel, à l'hôtel Ibis, à Plougastel, et t'as faim. Ah. C'est... Apéros-Guirec. Et ça, Zahir, mais ça nous donne une idée que c'est un travail intérieur, cette compréhension intérieure, c'est un avant-goût déjà de l'Olam. Voilà, mes amis, merci à vous, merci à la communauté, merci. Alors, regardez, tout ce qu'on a vu, c'est rédigé. Bon, Hachem, j'ai mis 5 ans pour rédiger tout ça, hein, c'est en 2 semaines. Voilà, et j'ai amené aussi un livre que j'ai publié d'un de mes maîtres, Rav Klapisch. Shavuot Tov. Shavuot Tov, merci.